Salut, salut, bienvenue sur les folies de Mimi. Comment allez-vous? Moi, ça va. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 20, je sais plus combien, qu'on a pesé. Ma tablette est éteinte. 9% de batterie seulement. J'ai pas ramené mon... Nous sommes dans mon garage. Je n'ai pas ramené mon porte-documents. Du coup, on met un petit truc pour mettre la tablette en équilibre pour que je regarde. Et quand elle sera allumée, dans un instant, je pourrai vous donner la date. Nous sommes dimanche 22, peut-être, septembre. Bien joué! Nous sommes le 22 septembre. Bref, la fille, elle est complètement à l'ouest. Donc voilà, en ce dimanche 22 septembre, je vous prends avec moi pour venir se remettre à broder ce petit projet, le Lakeside Village. Celui-ci que je brode pour mon ami. Avec tout ce que j'ai reçu, ce que j'ai fait, blabli-blablou, j'ai 2 projets terminés ce jour. Du coup, je ne me suis pas mise à celle-ci. J'ai fait d'autres points comptés, mais pas celle-là. Donc, nous allons faire une petite session ensemble pour pouvoir mettre ceci, inclure ceci dans mon Flosstube du mois de septembre. J'ai mis plein de petits protège-doigts différents. Ce sont aux endroits où ça me fait mal actuellement avec l'aiguille. D'ailleurs, il m'en manquerait un là, je pense. Donc, je vais peut-être enlever ce rose et le mettre là. Ça tient encore sur mon petit doigt. Là. Voilà, des mieux. Bon, écoutez, c'est parti. Retrouvons nos petits moutons. Nous en étions où? Eh bien, je ne sais plus. J'ai un petit fil, ça veut rien dire. J'ai un petit fil en suspens. Ma toile, elle est un petit peu loin, mon patron, je veux dire. Alors, là-haut, nous avons plein de grabouillis. Et j'ai mis mon petit fil en attente. Donc, normalement, je devrais trouver un point sur mon patron qui me pose mon fil en attente. Sauf que j'ai pas bien travaillé, qui fait que j'ai pas mis de petit point. Alors, par rapport à ce que nous avons, ça c'est une fin de page. Ici, on a celui-là. Là, nous avons celui-là. J'ai 2 points et j'ai posé mon truc ici. Donc, ça doit être un sigle petite étoile blanche dans un rond noir. Donc, nous allons continuer. On va vérifier que ce sigle est le bon, que je ne me suis pas trompée. Alors, 793. Je regarde sur mon truc le 793 et visiblement, je ne me suis pas trompée. Eh bien, continuons ce fil ensemble. J'espère que tout le monde va bien, que vous avancez comme vous le voulez dans vos loisirs créatifs. Moi, non. J'aimerais avancer encore plus, mais on a un travail, on fait ce qu'on peut. Et donc je fais au mieux entre le travail, la famille. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, on est un peu en bord de vidéo, mais vous voyez. Voilà, j'avais fait mes petites demi-croix en dessous. Je vérifie, c'est bien les bonnes. On va les fermer. Voilà. J'ai revu des vidéos ce matin de la technique Royal Rose pour broder sous forme de colonne. C'est une anglaise visiblement qui a inventé ça. Je l'ai vu chez Lynn, mais ce n'est pas Lynn qui l'a inventé. J'aimerais la tester, mais je me dis, cette technique-là, si, c'est à nous de délimiter les colonnes et tout, mais moi, pour un patron comme le mien,
où une page n'est pas réglée pile poil sur un carré de 100 dès le départ. Je m'explique là, c'est-à-dire que voilà, ma page là, elle commence à 87, 8, 9, oui, à 87. Elle commence à 87 en hauteur et à 124, 123 là. C'est pas un zéro en fait. Donc, je pense que c'est pas la bonne toile pour tester cette technique. Il faudrait que j'ai une toile que je commence vraiment par le premier point en haut à gauche, quoi. Donc, bon. Et puis là, j'ai pas commencé comme ça pour rattraper, ça serait encore plus compliqué. Donc, j'ai 2, 2 et 2 encore ici. Voilà. Alors, c'est 2, 2, et après je retourne en arrière. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça et ça. Donc, on est dimanche. Donc, vraiment, pas de prise de tête. Je devais avoir du monde aujourd'hui, et puis, finalement, monsieur est très malade. Donc, comme dans les amis qu'on devait recevoir, un est très fragile au niveau de sa santé, notamment respiratoire. Et on les a appelés ce matin en leur disant « Écoutez, il est très malade, monsieur chéri est très malade. Vaut mieux pas que l'ami attrape ce qu'on a, parce que alors lui, il serait encore plus au plus mal. » D'ailleurs, je remercie énormément cette petite amie, ma petite Sabrina. J'ai été vue commenter ma vidéo All Shane et du coup j'ai répondu. Et oui, ma copine a découvert qu'on pouvait commenter les vidéos. J'ai dit oui, tu peux commenter, merci beaucoup. J'étais toute contente. Moi, elle savait que j'avais la chaîne, mais voilà, elle n'avait jamais commenté encore. Eh bien, bienvenue ma petite Sabrina. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ce matin, j'ai terminé mon petit projet. Alors, il était terminé hier, le projet éléphant, mais je l'ai mis à laver ce matin. Donc là, il est en train de sécher. Ensuite, il me restait mon petit produit marque-page avec les petits osios qui ressemble à celui que Véro de Indico C'est Moi vous a déjà montré. Moi, j'avais une autre version de ce marque-page qui est destinée à ma fille. Et donc, j'ai terminé ça ce matin. Il y a un petit problème. C'est en train de faire des bêtises ou pas des bêtises? On a les 4 ici. Et ensuite, au-dessus, on a les 2. Ensuite, il y a 2. Ensuite, il y a 1. Ensuite, il y a ça. Mais bah oui, mais non, en fait. En fait, j'ai fait un point de trop. Donc, je repars en arrière. Et si ça marche. Comme ça, par contre, pourquoi il fait ce zigouigoui là? Alors, voilà. Cette toile est en 14 CT. Point compté. Et elle est en fil égyptien. C'est ma première toile que j'ai testée en fil égyptien. Et effectivement, j'ai vu que Véro Indigo C'est Moi avait fait une vidéo où elle parlait de ce fil que visiblement beaucoup de personnes se plaignent. Alors moi, je lui disais dans les commentaires que moi, j'adore ce fil.
mais que effectivement il avait tendance à s'effriter. Par contre, je rajoute dans mon commentaire que j'ai remarqué que du coup les cotons égyptiens, les fils en coton égyptien de Spring en 14 CT que j'ai, au bout d'un moment dans l'aiguillé s'effiloche. Et c'est pour ça que je fais des moitiés d'aiguillé. Et je lui dis dans le commentaire que sur ces kits-là, je sais qu'elle en a un qui représente un renard de la même marque que celui-là que je suis en train de broder. Je lui disais que le film avait quand même l'air plus solide que les Spring. Après, ce n'est que mon avis. Et moi, en l'occurrence, je n'ai pas de problème à broder cette toile et en particulier le fil égyptien. Je le trouve pas plus difficile qu'un fil de soie par exemple. Voilà, faut juste prendre en compte que effectivement il s'effiloche un poil plus vite, mais c'est pas ça pour moi qui gêne la broderie quoi. Voilà. Bon, j'ai fini mon fil. Il me reste un petit bout là, mais clairement j'ai pas envie d'aller m'embêter à aller le passer dans l'aiguille et tout tellement c'est compliqué. Il me reste vraiment un tout petit bout de fil. Donc on va passer à un autre fil. Alors je vais pas trop aller par là puisque j'ai ma pince, on va plutôt essayer d'aller par là. Ici nous avons le clocher qui va commencer et là c'est le toit, le haut d'un toit d'une maison. Je voulais potentiellement terminer, vous voyez des fins de carré là par exemple. C'est flou, ouais parce que j'ai mis la main. Donc, eh bien, après, il faut aussi que je comble le gruyère, là, vous voyez. Donc, écoutez, je vais regarder ce que je fais comme fil et je reviens. J'ai vu, nous allons faire le sigle oméga pour compléter un trou. Le sigle oméga, il est où? Voilà le sigle oméga, c'est ça, un sigle oméga. Celui-là. Lettre grecque. Le 813 en DMC. Parce que sur ce projet, voilà, tout est marqué en DMC. En haut, c'est les nombres de fils. Mais il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le nombre de couleurs. En tout, je rappelle 30. Je ne rappelle pas puisque je ne l'ai pas écrit. On a 300 points par 214. Il fait 54, on va dire, centimètres par 38 en 14 CT. Bon. Donc, on a dit, je récapépète, que le oméga, c'était le numéro 813. Par contre, ils sont dans l'ordre des numéros DMC. Donc, ce n'est pas cette plaquette, c'est celle-ci. 813, on a dit. Alors, le 813, est-ce que c'est une couleur que j'ai déjà utilisée? Non. Alors, moi, ce que je fais sur ce kit, c'est que, comme je le disais, sur les fils égyptiens, moi, je fais des petites aiguilles. Surtout que là, en plus, j'ai des points très confettis. Ça sert à rien de faire des aiguilles de 3 km. En sachant que là, ils vous mettent à chaque fois une ou plusieurs échevettes de... je pense que c'est des échevettes de 8 mètres ou de 3 mètres, je ne sais pas. 8 mètres peut-être. Donc, ils vous mettent les échevettes entières sur le carton. Donc, moi, je resépare en deux. S'il veut bien, hein, parce que là, tous les fils se sont emmêlés les uns aux autres. Et je coupe au milieu. Clac. Voilà. J'ai coupé mes échevettes en deux. Je les replace sur mon organisateur carton fourni dans le kit. Parce que j'ai pas assez d'organisateur plastique pour les remettre. Donc je le fixe comme on fait avec les autres, en repassant dans la boucle et je tire. Et ensuite, je vais aller me prendre un fil en tirant directement sur l'échevette, en tenant tout, je tire et ça vient tout seul. Et mon fil, tac, tac, ne s'est pas cassé, ne s'est pas effiloché, ni rien, ni rien. Je le mets bout à bout, car 14 CT. Je fais ma boucle, je démarre en boucle. Et
C'est parti pour le show, c'est parti, le monde est chaud. Et ça va pas, j'ai une voix de merde. Je ne chante pas. Je vais pas faire ce voice aujourd'hui. Ah, ce que je voulais dire, c'est que je chante très faux aujourd'hui. Pourquoi? Donc, voilà, c'est parti. Je m'accroche et on brode. Alors, qu'est-ce que je vous disais avant tout ce charabili-boulouk? J'étais en train de vous dire ce que j'ai fait ce matin. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini mon petit marque-page que j'ai à nouveau mis à laver. Et là, en ce moment, il prend un bain. Voilà. Alors, j'ai fait mon petit point confetti manquant. Et il faut que j'aille faire celui-là. C'est bon, je suis partie au bon endroit. Donc voilà. Et ensuite, j'ai mangé. Et ensuite, je me suis mise sur l'European Town. Et après, je me suis dit, il faut faire une petite vidéo. Et du coup, comme cette toile, je ne la prends quasi jamais, je me suis dit, il faut quand même que je l'avance pour mon ami. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire une petite vidéo sur notre cher Lakeside Village. Oh, ça fait des chemins là, j'aime pas trop faire ça, mais bon, pas le choix. Ils arrivent pas. Voilà. Donc je vais aller juste planter ma petite aiguille. Je vais faire un point d'arrêt sur un point qui n'a pas encore été fait. Voilà, tac et tac, et je repique de l'autre côté. Repiquer au milieu pour bien sécuriser mon petit fil. Et on va le faire ressortir par là-bas. Quip. C'est reparti pour une semaine de travail. Je n'ai pas envie d'aller travailler, je suis fatiguée. On va faire sur notre diagramme les petits quick, c'est terminé. Alors, quick, non, c'est pas terminé ça. Quick, c'est terminé, quick, c'est terminé. Et quick, c'est terminé. Et j'ai un quick là-haut. Et j'ai un quick à gauche. Quick à gauche, quick à droite. Là, je les ai fait là aussi. Et là aussi. Voilà. On va aller voir s'il n'y a pas un petit oméga ailleurs. Je reviens une fois que j'ai trouvé. Bon, voilà, j'ai trouvé. C'est ici. Donc là, je n'ai plus de boucle. Donc, je vais prendre cette technique-là. Comme sur les 11 CT. Je laisse dépasser un petit peu plus. Je pique au milieu. Est-ce que j'ai un replay? Oui, j'ai un replay.
Voilà, donc ce que j'ai fait dans mon week-end, du coup, j'ai pas trop de choses à raconter. Ah bah si, j'ai reçu une personne que j'aime pas. Je l'ai dit aux copines. Bon bah finalement, ça s'est bien passé. Elle m'a saoulée. Je n'ai pas changé d'opinion sur la personne en question. Je ne l'aime pas. Voilà. Mon mari m'a demandé, alors? Bah non. Pour la petite histoire, pour tous ceux qui n'étaient pas au courant, mon mari travaille dans un collège et il a donc des collègues profs. Et là, c'est une prof de français qui, plus est prof de latin de ma fille. Il les avait fait venir à l'occasion d'une soirée cet été avec d'autres de ses collègues profs. J'étais pas très contente d'avoir plein de gens que je connaissais pas comme ça d'un coup chez moi cet été. Mais du coup, au fil de la soirée, je fais bon, bah finalement, dans l'eau, les profs de musique, un couple de profs de musique, eux, pas de problème. Le couple de profs de maths, bon, ça a été. La femme très discrète, pas de souci. Le monsieur, on a parlé un peu moto, car mon mari lui a parlé de ma moto. Bref, avec eux, je me suis dit, bon, finalement, bon, ça va. Mais alors, il y en a une. Comment je vous dis que c'est pas passé? C'est pas sûr qu'elle le sache, parce que bon, moi, je suis bien élevée, et du coup, je fais comme si de rien n'était. J'ai accepté quand même en me disant, bon, allez, c'est peut-être toi qui es con, hein. Que les conquis changent pas d'avis, comme je dis, on va essayer de s'améliorer, on va dire ok, et peut-être que je me suis fait une mauvaise opinion d'elle et que là, en petit comité, ça va plus se passer. J'ai quand même invité une amie commune, mon mari et moi, pour me dire aide-moi s'il te plaît, puis comme ça tu me donneras ton avis sur la personne en question. Ah bah du coup, je suis confortée dans l'idée que ça vient pas de moi. La copine n'a pas eu un super aperçu non plus de la personne. Donc j'ai fini, c'est vraiment des petits points, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah ouais, non, je l'aime pas en fait. Mais non, mais ça passe pas du tout. Mais oui, ben, je me force chouchou, mais je suis désolée, hein, je n'aime pas ta collègue. Et lui, il comprend pas pourquoi, il n'y a pas de souci avec. Il comprend pas pourquoi. Ah bah, pardon pour le gros mot, hein, je vais l'enlever, mais... Ah bah, je comprends pas pourquoi tu comprends pas, moi. Non, elle est imbuvable. Après... Ah bah si, avec lui, elle est sympa, hein, elle sourire et tout. Hein. Mais il la contredit pas, donc tant mieux. Hein. Putain, si tu dis un truc qu'elle est pas d'accord, j'ai envie de te dire, donne pas envie de discuter avec. Hein. Bref. Voilà, le genre... alors je sais pas, hein, il y a des profs très sympas, hein, mais il y en a comme elle... qui sont experts pour ça. C'est le genre de personne, Madame je sais tout, et tout ce que tu peux dire où elle n'est pas d'accord, bah, c'est que c'est pas vrai et que t'as tort et que tu sais pas. Et que toi t'es bête, tu sais pas, en fait. C'est vraiment le ressenti que j'ai en parlant avec. Et encore une fois, il y a des fois où elle a des bons côtés, où je me dis, bon, bah ça vient de moi, là, ça va. Mais après, elle va dire ou faire un truc et bah non, je suis désolée, mais non. Je peux pas me forcer, mais non, ça passe pas. Je peux pas la blairer. Voilà, donc je fais office de bonne figure devant monsieur mon mari, mais non, bah je l'aime pas. Il pourra pas me faire changer d'avis, je l'aime pas. Et puis alors Mimi, quand elle aime pas, elle aime pas. Hein. Une nana comme ça, gamine, elle m'a fait quelque chose, bah je peux dire que celle-là, je peux pas la blairer et je peux pas en entendre parler. Tu m'en parles, je m'énerve. Je sens qu'elle, ça va faire pareil. Et du coup, elle a fait exactement le même effet à ma copine, qui m'a dit mais non, en fait. Elle dit, puis en plus, tu parles, elle s'en fout de ce que tu dis, toi. Ah, c'est bizarre. Ah, bah, ça m'a rassurée, je me suis dit, ça va, finalement, elle a le même ressenti que moi, quoi. Bref, on va arrêter de parler de ça. Et je dis à ma fille, je dis, non, je suis désolée. Et elle me disait, bah non, mais elle est super sympa, moi je l'aime bien, nanana. Sa prof, tant mieux qu'elle l'aime bien. Et là, finalement, elle me dit, ma fille, oui, mais elle est pas pareille à l'école. Ah bon, elle est pas pareille au collège. Bon, d'accord. Ça doit être ça. Elle la préfère au collège que là, chez elle. Ouais. Bah oui, maman, elle dit pas que des bêtises des fois.
Autant moi, j'ai pas confiance en moi, autant l'autre, elle a un excès de confiance de malade, quoi. Pourquoi j'ai tout défait? Bah, juste parce qu'elle m'énerve, que je me concentre à autre chose qu'à ce que je fais. Voilà. Mon mari, du coup, était un peu vexé. Il fait, bon, bah d'accord, bah je l'inviterai plus. Ah, si tu veux l'inviter, invite-la, hein, mais sache que je fais des efforts, quoi. Parce que bon, je peux pas oublier. Ma copine a dit, moi, j'en ferai pas des efforts. Je suis pas chez moi, donc j'ai rien dit. J'ai fait, ah d'accord. Bref, je vous fais beaucoup de blabla, mais pas beaucoup de broderie, hein, vous êtes d'accord? Désolée. Désolée, désolée. Il voulait un... Ah si, j'ai pensé à un truc du coup. On a fait une raclette. Oui, je pensais pas qu'il ferait beau samedi, mais bon, toujours est-il que... Et... Ils étaient dehors et ils avaient ramené, parce que ce qu'ils aiment bien faire le week-end, c'est prendre des perches là, vous savez, de détection de métaux, et ils vont dans des champs, des trucs comme ça, et puis ils passent le détecteur de métaux pour essayer de trouver des trésors, des pièces, des trucs. Il avait déjà trouvé des pièces anciennes, etc. Et ils ont ramené ça en passant ça dans l'après-midi, quoi. Et ben ils ont trouvé, j'ai trouvé ça marrant, ils ont trouvé des restes, alors il n'y a pas de pièces, des bouts de fer un peu partout, nous on ne sait pas quoi. Et ils ont trouvé un truc, un ancien dé à coudre, mais pas un complet, un demi-dé à coudre à l'ancienne. Et des espèces de poignées en laiton ou je sais pas quoi. Et au départ, je pensais à un... C'était en 2 morceaux, donc il fallait reconstituer. Je pensais à une espèce de... Je sais pas si ça existait à l'époque dans les couturières, là, des bobinettes de fil en fait. Ça ressemble à une espèce de fuseau et je me suis dit que peut-être qu'ils entouraient des fils autour de ça. Et sinon, je pensais avec les pièces une fois nettoyées, etc. Je pensais à un... Vous savez, dans les meubles de couturière, là, compartiments, plusieurs, il y a une espèce... Ça ressemblait à une poignée de porte, de tiroir, de commode. Et ça aurait pu être une poignée de ça. Je disais, ça se trouve, vous avez trouvé un dé à coudre, c'est des restes de machines de couturière ou quoi. Il y a peut-être une couturière ici, il y a très longtemps avant. Du coup, je me suis fait un film. Je l'ai dit à personne, mais je me suis dit, ouais, ça se trouve, c'est le fantôme de la couturière. C'est pour ça que je suis obsédée par le point de croix et tout. Après, je dis, oui, mais ça marche pas parce que moi et la couture, ça fait 15 000. Bref, voilà. Je me suis dit, non, mais n'importe quoi, tu t'éclates toute seule, toi. Bah oui, hein, il faut dans la vie s'éclater. Hein. Là, c'est les L, ok. Moi, j'ai fait là. Là et là. Et ensuite, l'autre, il est là-bas. Alors, attends, je suis ici. Donc, l'autre, il est là. Voilà. Et puis, du coup, bah là, cet après-midi, je passe du coq à l'âne. Hein. Du coup, eh ben, j'étais morte en brodant l'European Town. J'ai fini par m'assoupir. Je me suis dit, je vais dormir une petite heure, faire une petite sieste. Du coup, 16 h, je me suis levée et je suis partie broder dans le garage. Et quand j'ai dit à monsieur, je m'absente dans le garage pour aller faire une petite vidéo, il me dit, ah bah je vais venir avec toi parce que monsieur a acheté un espèce... Ça tient pas. Un espèce de drap imprimé avec un gars sur une moto pour afficher au mur du garage. Et ben je viens de voir que malheureusement ça ne tient pas. Il a essayé de la pâte à fixe, c'était tombé. Il ne peut pas mettre de clous dans le mur, il n'arrive pas à rentrer les trucs. Et donc je voulais essayer les espèces de scotch double face qui collent super fort là. Mais visiblement ça colle bien sur le mur, mais le tissu finit par se décrocher. Il faut que j'aille prévenir monsieur que c'est le cas. Donc bah super, on pensait avoir trouvé la bonne méthode, mais bah non, c'est pas encore celle-là. Je vais aller lui dire. Donc je pense que je vais mettre pause à la vidéo, car il y a de fortes chances qu'il vienne essayer de le remettre. Parce qu'en plus il a remis sa moto contre le mur. Du coup,
c'est là alors. Ouais, c'est ça. Je suis bien en train de faire la étoile dans le fond rond. Ouais, 793. Non, je suis en train de faire ça. Qu'est-ce qu'elle fait, madame? Elle n'est pas concentrée. 799. C'est bien 799. Ok. Donc, c'est celui-là. Bon, bah, écoutez, hein, je reviens, je vais voir monsieur. Bon, bah, revenons à nos moutons. Monsieur sait que ça tient pas, il lâche l'affaire. Et monsieur va lire. Enfin, bref, ça j'entends pas, c'est pas de problème. Voilà, voilà. Pardon. Je pensais qu'il pleuvait parce que j'ai l'impression qu'il y a un bruit de pluie, mais non, visiblement, il ne pleut pas. Ça, c'est fait. Moi, je viens de faire ça. Et après, donc, il y en a un ici. Donc, ensuite, on est au-dessus. Ok. Et on en a un ici. Ensuite, en dessous. C'est bizarre, on dirait vraiment qu'il pleut au niveau du bruit, mais en fait non. Bon bah écoutez, on en est arrivé que pour l'instant j'ai plus rien à dire et que du coup bah on va broder en silence. Je vous mettrai sans doute une petite musique. Et c'est parti. Ça marche pas. Je voirai. Hop. Voilà. Alors, on raye. Ensuite, le L, c'est le 827. Donc, l'autre plaquette, c'est un bleu turquoise un peu clair, comme ça. Voilà, comme celui-là. Pardon, j'ai pas pris le bon doigt. Ça y est, j'ai trouvé et mis mon fil dans l'aiguille. Il fallait que je fasse des séparations. Et c'était la misère. Donc, on commence par ici, en boucle. Est-ce que vous voyez quelque chose? On va se remettre comme ça pour être un peu plus net. Il va falloir que je me remette à mes 50 cases en cours et 50 cases parce que je suis mis dans une bourre phénoménale. J'ai des duos encore qui vont commencer, tout ça, je sais pas comment. Je crois que j'ai pris trop de trucs là. La fille, il va falloir qu'elle fasse un petit choix, hein. Surtout qu'elle a encore des toiles
qu'elle va recevoir. Donc, ça va être compliqué, ma petite Mimi. J'aimerais bien aussi finir certaines toiles qui sont commencées depuis longtemps, mais alors je peux autant vous dire que c'est pas dans la veille. Alors, là, on va nous faire du petit damier. Si c'était en DP, ça irait beaucoup plus vite, mais c'est du point de croix. Voilà, hop. Il va nous falloir 1 heure pour combler tous ces petits trous. Je suis en bout au bord avec mes pinces, en plus, ce n'est pas pratique. Hop. Je fais mes croix une par une pour ne pas oublier les retours. Moi, je veux bien faire des duos. Le problème, c'est que j'ai le chic pour choisir des duos avec des toiles de 15 km que je finirai pas en 1 an, quoi. Pas très douée, hein, la fille, pour faire des nouveaux trucs. Hein. Rapidos. Les toiles rapides, je connais pas, Mélanie. Elle connaît pas. Elle aime bien se prendre la tête, vivre dangereusement, comme on dit. J'ai mon tissu en dessous qui me gêne. Hop. Bon, bah, tout ça, c'est la même couleur. Hein, donc, c'est parti. On y va, mon kiki. Hop. Il restera plus que les deux là. J'arrive pas à cause du tissu derrière. Allez, dégagez de là, toi. Hop. Laisse-moi la place. Mais c'est pas possible, c'est vraiment de la pluie que j'entends. Il va de l'autre côté? Oui, il va de l'autre côté. Et après, il n'y a plus. Est-ce qu'on en a plus bas? On finit notre L. Et on a fini l'L. On va aller se mettre ici. Oui, bah voilà, elle a fini de tomber, la toile. Hein. Vu qu'elle est embêtante, celle-là. Et là, je fais coupe-coupe. Est-ce qu'on a du L ailleurs? On va aller mettre notre petit stop sur les petits points et bâtis. Bon, voilà, on va faire celle-là.
Je sais pas combien de temps je laisse foncer, mais voilà, j'ai mis mon fil, ça sera pour combler ces deux petits trous là. Pourquoi j'ai du rose là? Là, je sors par là, je passe en dessous. J'ai trouvé un petit point perdu par là. Elle est trop mignonne, petite toile.
il est 18h08. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Blabla, pas très intéressant. Du coup, on comble avec une petite musique en accéléré. Il n'y a que ça de vrai. Pour la petite avancée sur ma toile Lakeside Village, j'espère que vous avez passé un excellent dimanche, que cette semaine, malgré le temps maussade, se passera bien, que vous pourrez avancer dans vos petits loisirs créatifs, quels qu'ils soient, point de croix, diamond painting ou autre. Gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.